Bonjour et bienvenue sur TV Souston. Samedi dernier, à l'occasion de la Journée du patrimoine, les Soustonnais ont pu aller à la découverte des petites histoires et anecdotes liées aux monuments communaux que sont l'église, la mairie ou encore les arènes. Résumé en images. Samedi matin, le curé accueillait des curieux pour leur raconter l'histoire et leur faire visiter l'église néo-gothique de Souston. Elle fut construite de juillet 1863 et inaugurée en juin 1867. Avant que cette église soit construite, il y avait ici sur l'emplacement une église romane dont il reste à l'entrée un tympan qui représente le Christ en majesté entouré des 4 évangélistes. Autour de cette église romane, il y avait un cimetière et avec un portail qui donnait sur la grande rue actuellement où il y a tous les commerces. Donc le cimetière a été supprimé autour de cette église et mis ailleurs. Et en même temps, on a construit la mairie actuelle. Les élus de l'époque décidèrent de refaire dans un premier temps la mairie avant de s'attaquer à l'église. Après avoir déplacé le cimetière et rasé une maison de maître, la mairie fut construite en 1859 avec quelques péripéties. La mairie ici s'est construite en 2 ans. L'église, il a fallu 4 ans pour la construire, avec il a dû vous le dire, avec des accidents de parcours extraordinaires. L'entrepreneur qui était dans un échafaudage à l'intérieur de l'église, qui est tombé, qui s'est tué. Bon, il a dû nous expliquer aussi les changements de carrière, parce qu'à cette époque-là, on allait chercher des blocs de pierre qu'on taillait, qu'on amenait avec des mules. Et il y a eu la même chose à l'église qu'à la mairie. Pendant la construction de la mairie, un carrier a fait défaut. Voilà. En effet, un premier carrier commença la construction avec ses pierres blanches, mais dut être remplacé par un autre dont les pierres étaient jaunes. La mairie est aussi atypique par son architecture. On a construit cette mairie avec juste 2 étages. Ici en bas, c'était la halle où on faisait les marchés. C'est ce qui vous explique les grandes portes, parce qu'ils rentraient ici dedans, les charrettes avec les légumes, les poulets, les volailles, c'était ici dessous. Tout le rez-de-chaussée, c'était la halle, et en haut, il y avait un plafond. En haut, il y avait la salle du conseil municipal qui était toute petite, parce qu'à l'époque, on était 11. Il y avait la prison qui était au-dessus du logement, la justice de paix, et il y avait 2 salles de classe derrière. Et après, au fur et à mesure du développement de la ville, cette halle a été transformée à côté, et en 1982 et 3, les élus ont refait complètement cette mairie, et en permettant de faire 2 étages, alors un étage intermédiaire ici, et l'autre étage à haut, ce qui a permis de gagner beaucoup de place. Et ce sont les arènes qui, du haut de leurs 100 ans, ont clôturé cette visite, recelant elles aussi leurs petits secrets que vous pourrez découvrir lors de la prochaine Journée du patrimoine. Savez-vous qu'en France, seulement 5% des personnes en âge de donner leur sang font cet acte humanitaire? Nous sommes allés à la collecte qui avait lieu au foyer des retraités jeudi et vendredi dernier. Donner son sang est un acte gratuit et tellement précieux, qui malheureusement se fait rare. On a des besoins qui augmentent, on a une population qui vieillit, on a des grands-parents autour de nous qui ont 90, 95, 100 ans, qu'on opère, qu'on traite pour des maladies. Et donc ça fait qu'on a de plus en plus besoin de sang. On a besoin de renouveler un petit peu ce potentiel de personnes et surtout de recruter des nouveaux donneurs qui vont prendre la place de ceux qui s'arrêtent à 70 ans ou parce qu'ils ont des problèmes de santé. En fin de compte, l'intérêt, il est simple, c'est-à-dire que quand on donne son sang, on sait qu'on va soit sauver une vie, soit en tous les cas permettre à quelqu'un de continuer à vivre dans de bonnes conditions. Par exemple, quelqu'un qui a une maladie qui nécessite des transfusions régulièrement, s'il n'a pas ces transfusions, c'est sûr que sa vie s'arrête. J'ai donné mon sang pour la première fois à Moliette cet été, là, au mois d'août. En fait, dans mon village, j'ai une personne qui a besoin d'une poche de sang toutes les semaines, donc ça m'a un peu fait réfléchir. Je me suis dit quand même cette personne va toutes les semaines à l'hôpital à se faire transfuser, donc voilà, pourquoi pas donner, quelque part ça aidera quoi. Ouais, je pense que c'est utile. Aujourd'hui on pense un peu trop à nous-mêmes, et le jour où, enfin en tout cas moi, le jour où j'en aurais besoin, je serais content qu'il y ait des gens qui fassent ça pour moi. Ouais. Donc autant le faire pour les autres, c'est un geste simple et important.
C'est-à-dire quand on donne une poche de sang, il faut savoir que 3 produits vont être préparés à partir d'une poche de sang. C'est 3 produits différents qui vont peut-être servir à 3 personnes différentes. Vous donnez une fois et vous allez peut-être permettre à 3 personnes de continuer à vivre grâce à vous. Alors, comment procède-t-on pour donner son sang ? Alors, pour donner son sang, il y a des règles simples quand même. Il faut savoir qu'il faut avoir 18 ans, ça c'est impératif. Et on peut continuer à donner jusqu'à 70 ans. 70 ans inclus, donc jusqu'à la veille de son 71e anniversaire. Il faut aller donc sur une collecte mobile, comme ici donc à Souston, ou alors se présenter sur un de nos sites, sur Dax, Mont-de-Marsan ou éventuellement sur Biarritz, sur la côte basque. Et quand vous arrivez, vous êtes accueilli par une équipe avec une secrétaire, un médecin, des infirmières et ensuite des personnes qui vous accueillent pour la collation après le don. On nous pose des questions pour savoir si notre sang est entre guillemets bon, pour que les analyses après se fassent le plus vite possible. Et si c'est ok, voilà, ça prend 5 minutes, après on peut manger. Mais si je fume des cigarettes et qu'hier soir j'ai bu un petit peu d'alcool, est-ce que je peux quand même donner mon sang ? Il ne faut pas qu'on s'arrête à certaines choses qui finalement n'ont pas beaucoup d'importance. L'important c'est surtout de ne pas prendre certains médicaments, de ne pas avoir pris des produits importants avec des drogues dures, des choses comme ça. Ça oui c'est grave. Mais un petit peu d'alcool la veille, je ne dis pas que c'est bien, mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas venir donner son sang. Lors des vacances d'été, les donneurs étaient absents. La rentrée est donc le moment de reprendre les bonnes habitudes. On sort d'une période un petit peu difficile et on a devant nous à peu près 12 jours de stock. Et pour être vraiment bien, c'est-à-dire tout à fait à l'aise dans nos stocks, il faudrait qu'on soit à 14 jours de produits sanguins devant nous. On est un petit peu plus en difficulté sur les résus négatifs, que ce soit du O négatif en particulier, donneur universel, je répète. Donc ça, c'est vraiment des gens très très précieux pour nous. Et puis du A négatif. Voilà. Donc ça, c'est les 2 types de sang qui sont en ce moment très recherchés. Allez donner votre sang, c'est pas la mort et voilà, c'est tout simple, ça prend 5 minutes et c'est utile. Voilà. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous souhaite de passer une excellente semaine en attendant de vous retrouver mercredi prochain pour un prochain journal de TV Souston.